Alors salut à tous, du coup voici une petite présentation du contrôleur D-Lite que j'ai fabriqué. Comme promis, je devais le faire il y a un petit moment déjà, mais j'ai parti en tournée, du coup j'ai pas du tout eu le temps auparavant. Donc voilà, donc je vais vous présenter vite fait les différentes fonctions. Je vais commencer déjà physiquement, ce qu'elle contient. Du coup là en haut, la partie supérieure gauche, il y a donc 20 tirettes qui sont adressées sur les channels, donc des channels 1 à 40, avec le numéro au-dessus qui l'indique. En dessous il y a donc 20 submasters avec les boutons flash en dessous de chaque submaster. Donc ça c'est pour la partie qu'on pourrait appeler live pour tout contrôler en direct. Voilà, sur la partie à droite des submasters, il y a 4 boutons donc, qui permettent de switcher les pages de sub et d'utiliser le MIDI switch pour que donc comme vous le savez que les submasters s'adressent plus de 1 à 20, puis ensuite en passant au switch suivant de 10 à 30, de 20 à 40, voilà, en jouant avec les boutons page plus et switch plus. Donc sur la partie de droite, on a après, en partant du haut, on va avoir 4 circuits auxiliaires qui sont par défaut non enregistrables dans la conduite, donc ils peuvent servir pour mettre le circuit de salle, le circuit de service. Voilà, un joystick ici qui sert à appeler les circuits, donc gauche et droite, de se déplacer entre les circuits et de les monter de 5 en 5. Donc vers le haut on monte de 5 en 5, on descend et on se déplace par exemple du 1 vers le 2, 2 vers le 3. Le crossfade pour passer ses cues, les flèches haut et bas, donc ça c'est pour passer directement les cues sans les tempos dans le séquentiel. Un master de sub qui définit le niveau de sub, un master de flash pour le niveau de flash et un grand master pour le niveau général. En dessous on a les boutons donc black et freeze. Là la trackball qui sert de souris en fait pour piloter le logiciel, pour qu'on puisse avoir l'ordi vraiment à distance et plus du tout avoir besoin de toucher à l'ordi. Voilà, ensuite donc pour la partie plus programmation, on va avoir la fonction record, la fonction modify, la fonction enter, accessible directement. Ensuite on va avoir un rec group, ce qui permet de créer rapidement des groupes en créant les états en live avec les tirettes donc du haut, d'enregistrer son groupe et ensuite de le loader dans un sub. Donc on va ouvrir le sub voulu, par exemple sub 1, et ensuite on va juste avoir à faire loader le groupe directement dans le sub, par exemple groupe 1 load dans le sub. Voilà, en dessous des boutons on a donc le joystick qui permet de ralentir ou d'accélérer les tempos sur certaines cues, et les boutons de transport, donc le go, pause, go back. Donc voilà pour la partie supérieure. Ici on a un interrupteur, donc l'interrupteur en fait il sert, les boutons sont tous lumineux, il sert donc à éclairer les boutons. On a 3 positions, donc la position 2 ça va être la lumière à fond, 0 c'est pour éviter pendant un show d'avoir une putain de soucoupe volante, et 1 c'est la version très légère en termes de luminosité. Voilà, ici donc on a un port USB, 2 ports USB. Sur le côté, pareil, on en a aussi 2 autres, c'est pour servir de hub quand on a plusieurs trucs à brancher. Voilà. Derrière, en termes d'alimentation, donc il y a une Schuko qui vient alimenter le contrôleur. Alors le Schuko n'est pas du tout nécessaire, en fait il sert juste à alimenter les boutons, la ligne 12 volts des boutons, donc la luminosité. Si on s'en sert pas, ça marche quand même. On peut très bien l'enlever si on n'a pas de secteur en régie, enfin c'est assez rare. Voilà, et donc l'USB qui permet de contrôler directement D-Lite. Voilà donc par rapport au logiciel, si on branche l'USB, tac, dès qu'on va brancher l'USB, on va voir sur l'ordinateur, on aura une clé USB qui s'ouvre. En fait, c'est la mémoire interne du contrôleur qui permet de sauvegarder ses shows et d'avoir directement toutes les maps MIDI, pour pas avoir à tout reconfigurer soi-même. On a juste à charger donc les fichiers .xml dans D-Lite et tout va être paramétré d'office, donc les channels 1 à 40, les subs, toutes les cartes de shortcut.
Voilà, dedans on pourra sauvegarder aussi nos shows, il y a aussi toutes les machines qui étaient d'origine avec D-Lite, et un show qui s'appelle Bass Console avec toutes les shortcuts et toute l'implantation MIDI. Ah oui, et en plus, ce dont je voulais te parler qui est quand même un peu essentiel, c'est donc qu'il y a un clavier en dessous des Submasters, le clavier avec tous les raccourcis D-Lite attribués à des touches en fait. Voilà, donc avec le pavé numérique et toutes les fonctions en accès rapide. Le orange, en fait les touches orange c'est les accès avec la touche commande simplement. Voilà, et donc pour activer le clavier il faut enclencher le verrouille majuscule pour qu'on puisse le désactiver à tout moment et pas être toujours coincé et pas qu'il soit tout le temps activé. Voilà, donc là maintenant si je lance donc le D-Lite, voilà, donc là je vais charger le fichier chaud qui s'appelle Bass Console, donc celui qui est contenu dans la mémoire du contrôleur. Tac. Et donc là maintenant, comme vous pouvez le voir, immédiatement chaque contrôleur, chaque tirette va fonctionner sur celui voulu. On va remettre la lumière pour rigoler. Donc voilà, toutes les fonctions comme on l'a dit. Les pages de sub, si je passe sur la page suivante, donc forcément 11-12, ce sera ces tirettes là, et j'ai toujours 1-2 monté, voilà, hop, je reviens à la page 1, je les vire, les fonctions flash, donc qui sont des boutons de... Les faders sont des boutons de Lightco, enfin des faders de Lightco, voilà, et les fonctions flash c'est les mêmes que sur une Hydra. Sont plutôt agréables ma foi. Ensuite la fonction donc le joystick, donc là je me déplace dans les circuits, je suis sur le 3, je peux monter de 5 en 5, le rebaisser, hop, le déplacer dans les circuits, voilà pour le joystick, le crossfade, donc la fonction crossfade toute basique. Ensuite les auxiliaires, donc ce dont je parlais, en fait c'est sur la page 25. Ils vont s'adresser aux 4 derniers subs. Voilà, donc après c'est à chacun d'enregistrer ce qu'il a besoin dedans avec son numéro de circuit. Tac. Les flèches, donc là j'ai pas beaucoup de queues, on va faire quelques-unes rapidement. Voilà, donc là. Voilà, donc les flèches elles servent juste à se déplacer entre les steps. Tac. Le master 2. Sub, voilà, le master de flash, permet de gérer son niveau de flash, et le grand master, fonction black, fonction freeze. Alors ça, j'en ai pas parlé de ces deux boutons là, mais ça semble assez logique, c'est le clic gauche et le clic droit. Voilà, donc qui permettent avec la trackball d'aller se déplacer dans les différentes fonctions de D-Lite. En sachant qu'on a aussi accès par le clavier par exemple au patch, avec la commande voilà, donc pour pouvoir faire son patch, il y a un bouton display pour revenir à l'écran principal. Voilà pour toutes les fonctions. Si je modifie une queue par exemple, là la première queue, hop, modify. Voilà, donc c'est passé avec mes changements. Go back. La fonction Go avec l'utilisation du joystick par exemple, voilà, qui permet de ralentir. Quand on va vers le petit dessin de tortue ou d'accélérer vers le petit dessin de lièvre. Fonction pause, go back. Voilà pour la souris. La fonction pour enregistrer donc rapidement des groupes, c'est de faire un état de lumière par exemple. Hop, comme ça, on enregistre ce groupe, valider. Donc là, on va aller ouvrir le sub numéro 1. Et dans ce sub, on va juste charger donc, le groupe 1. Voilà. Et maintenant, quand je vire toutes mes tirettes montées, tous mes circuits montés, dans le 1, je vais bien avoir mon état que je viens d'enregistrer. Ça permet d'enregistrer des groupes assez rapidement.
et de les voir en live. Voilà pour toutes les fonctions. Je crois que j'ai rien oublié. Alors après, il faut savoir qu'elle est quand même assez conséquente. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais par rapport à ma main, c'est quand même un gros bazar par rapport à l'utilisation de Nomad que peut avoir D-Lite. Donc là, l'idée, ce serait d'en réussir à trouver une version beaucoup plus légère. C'est un super confort de travail quand on a possibilité de se la trimballer, mais c'est vrai que c'est assez encombrant. Et ce serait bien de trouver, disons que c'est la version XL, et d'essayer de faire une version qui soit beaucoup plus légère, qui puisse tenir dans un sac à dos. Peut-être avec moins de gadgets, peut-être moins de lumière, des boutons peut-être un peu moins gros. Même si là c'est des boutons d'arcade en fait, et c'est vrai que c'est assez agréable quand on lance les go back, tout ça par exemple, de savoir qu'on a appuyé et qu'il n'y a aucun risque de double go, parce que je peux appuyer comme je veux, faire vibrer. Il peut y avoir qu'un seul déclenchement à chaque fois par bouton, tant qu'il n'a pas été relâché, il ne peut pas relancer l'info. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y a le clavier, mais bon, ça, n'importe quelle personne qui utilise D-Lite connaît à peu près les fonctions du clavier. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau à part l'accès direct et le fait que ce soit marqué avec des étiquettes dessus, mais c'est pas non plus une innovation incroyable. Voilà, les tempos, on peut les changer comme ça. Voilà, ce qui est pratique, c'est pour des trucs notamment comme le patch. Bosser dans ton séquentiel, ça peut être pas mal, ouais. Voilà. C'est à peu près toutes les fonctions. Je crois pas qu'il y ait autre chose à dire. S'il y a quelconque remarque, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a parlé et que le projet vous déplaît pas. Voilà, et bien bonne soirée. Ciao.